Bonjour mes yoginis, mes yogis, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous trouvez de quoi faire dans ce confinement qui va peut-être se terminer bientôt et surtout que vous faites du yoga. Alors je ne sais pas si vous en faites beaucoup ou pas, c'est pour ça que c'est compliqué de faire une séance qui va convenir à tout le monde. Donc je vais faire un petit peu de niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé. Je vais faire un mix pour que vous puissiez comprendre ce que vous pouvez faire. Et sachez que c'est vous le meilleur prof de yoga, puisque c'est vous qui savez jusqu'où vous pouvez aller. Moi je vous montre une posture et vous faites ce que vous pouvez bien évidemment. Je vais aussi vous montrer l'utilisation de quelques accessoires, en l'occurrence des briques, la sangle, le bolster, les sacs de sable peut-être pas aujourd'hui, les pads, le zafou, la couverture. Avant de faire la séance spéciale accessoires. Alors comme vous le voyez, j'ai surélevé mes fessiers, les fesses de façon à avoir les genoux qui descendent. Si c'est votre cas, vous mettez une couverture, pliée, un coussin, de façon à pouvoir descendre vos genoux et libérer le buste, la cage thoracique, le dos va vers le ciel. Donc posez-vous, asseyez-vous comme vous pouvez, en tailleur, en lotus, en demi-lotus, au choix. Et puis, comme vous le savez, tous les mois je change de mudra. Donc cette fois-ci, la mudra d'avril, alors il y en a qui disent la mudra, le mudra, moi mes bouquins disent là, donc je dis là. La mudra d'avril, Uttara Bodhi. On va entrelacer les doigts, garder les index vers le ciel et puis les pouces vers le sternum. Vous descendez vos coudes de chaque côté. Ça c'est un peu le yoga des doigts, des mains, pour celles et ceux qui ne savent pas. Et bien sûr ça a des effets, je vous le dis tout le temps. Et j'ai un élève qui a fait cette mudra pendant 30 minutes avec les pouces vers le sternum et qui a senti une chaleur au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Donc vous voyez, je n'invente rien. Pourquoi j'inventerais d'ailleurs? Alors, les épaules sont relâchées. Les coudes de chaque côté. Pensez à avoir le dos bien droit. Installez-vous, posez-vous dans le moment présent, ici et maintenant. Respirez tranquillement. À l'inspire, l'oxygène frais renouvelle vos cellules. À l'expire, vous éliminez déchets, toxines. Essayez de prendre conscience de cette respiration. Les yeux sont fermés. Sentez vos épaules relâchées, votre colonne bien droite, le sommet du crâne vers le ciel. Et puis nous allons prononcer 3 fois le mantra Om dans le souffle de l'expire. Inspire. Écoute la vibration du Om au sommet du crâne. Puis ouvre les yeux sur le sol et à l'horizontale. Je mets le chronomètre. Vous savez tout. À présent, on va faire la respiration du pranayama. Je voulais vous faire une séquence que du pranayama, mais je pense qu'il vaut mieux vous en faire quelques échantillons avant chaque séance, et puis au niveau de quand arrivera la grande séance, au niveau du pranayama, vous en saurez un peu plus. Alors soit vous gardez la mudra comme vous avez envie, soit vous déposez vos mains, l'index à la pliure du pouce et 3 doigts en extension pour faire Jnana Mudra. Sentez que votre colonne est bien érigée vers le ciel.
et que vos épaules, vous pouvez remuer un petit peu, légèrement et doucement, délicatement les cervicales, pour sentir votre bien-être. On va commencer par Nadi Shodhana. Le pranayama affecte notre mental. Très très important le pranayama. On croit qu'on sait respirer, mais on ne sait pas respirer. Donc je vais vous en montrer 2 aujourd'hui, que vous connaissez, qu'on a déjà fait ensemble. Vous pouvez les refaire à la maison, ça c'est hyper important, ça peut vous aider. Sachez aussi que l'on respire entre 21 000 et 21 500 fois par jour, et qu'un yogi respire entre 4 et 5 000. Ça vous donne une petite idée. On va se servir du pouce pour fermer la narine droite. Alors c'est juste poser à la base, c'est pas la peine d'emmener votre nez, vous le posez à la base. Et on va se servir de l'annulaire et de l'auriculaire pour fermer la narine gauche, ma narine gauche, qui est la droite pour vous, si vous me regardez. Donc écoutez-moi plutôt que de me regarder. L'index et le majeur, ils vont être repliés. Alors pourquoi? C'est vrai que je ne vous l'ai jamais dit. L'index, l'ego, toi là-bas, donc pouf, on oublie. Et le majeur, on sait tout ce qu'il veut dire. Donc, 2 énergies négatives que l'on replie. Vous voyez que le confinement a du bon, parce que j'ai révisé avec mon formateur d'Ashtanga, qui a un maître en pranayama d'un niveau très élevé. Donc voilà, ceci étant dit, on commence. Donc, c'est avec la main droite. Bouche, la narine droite, avec le pouce. Enfin, pose là-dessus. Mais d'abord, on va expirer. J'ai oublié de vous dire ça. Qu'avant chaque pranayama, on expire, on vide. Je vous le dis en cours et là j'oublie. Donc on vide, on vide, on vide, on vide. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Donc on va vider. Allez, expire. Bouche à droite avec le pouce. Inspire à gauche. Bouche à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche à gauche, expire à droite. Réinspire dans la même, encore à droite. Bouche à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire à gauche. Inspire. Bouche à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche à gauche. Expire à droite. Inspire. Et expire. Voilà, Nadi Shodhana, respiration alternée. À présent, on va faire celle qui est, que vous connaissez, qui est en palier, que je vous fais faire aussi régulièrement. Donc, là, en l'occurrence, soit la mudra, soit les mains ici. Vous allez inspirer en 3 paliers et expirer d'un seul trait, 10 fois de suite. Ça veut dire que vous allez expirer d'abord, toujours. Inspire, bloc, 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 expire, d'un seul trait. 10 fois de suite. Inspire, bloc, 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 expire. Vite bien, vite bien, vite bien. Inspire. Expire d'un seul trait. Inspire. Expire. Inspire. Bloc. Inspire. Bloc. Inspire. Bloc. Expire.
8e. 9e. 10e. La même, vous allez changer le croisement des jambes. Si vous êtes très mal à l'aise comme ça, vous pouvez essayer de vous mettre avec le dos droit au contre-un-mur, si ça vous gêne vraiment. Hein. En tout cas, on change le croisement des jambes. Et puis, on peut se mettre aussi en tailleur avec le gras du mollet, entre guillemets, qui vient dans le creux du pied. À présent, on va faire la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire que vous allez inspirer d'un seul trait, expire, bloc, expire, bloc, expire, bloc. Alors, bloc, c'est apnée, évidemment, c'est rétention. Je vous dis bloc, mais oui, c'est l'apnée ou la rétention. Bon, les visiteurs. Alors, on va faire donc inspire. D'abord expire, évidemment, tout le temps. Inspire d'un seul trait. Et vous expirez en 3 fois. Inspire. Troisième. Inspire. Sixième, inspire. La dernière, faites-la profondément. Septième. Si c'est trop, 3, faites 2. Hein. Huitième. Neuvième. Bonjour Elvis. Et la dernière. Voilà. Bon, on le fera plus profondément, plus en détail dans cette séquence, mais c'est bien que vous en fassiez un petit peu à chaque fois que vous faites du yoga, même si c'est qu'une. Une respiration, c'est quand même plein de bénéfices et plein de bienfaits. Vous allez ouvrir les jambes, je vais vous détendre un peu les jambes. Allez, puis vous allez frotter les mains, frotter, 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 amener l'énergie dans les mains. Et frotter vos genoux, vous savez aussi, hein. Je le fais souvent, on va en dessous, pour plier, dessus. Allez, on frotte bien. Amener l'énergie dans les genoux. On descend de son petit piédestal, en l'occurrence le coussin, la couverture, le zafou. On entrelace les doigts. Et puis vous allez... Expire, emmenez les mains et le buste vers la jambe gauche. Revenir ici, comme si vous remuiez une grande soupe, 5 fois. Et on remonte. Et on descend dans l'expire. Inspire. Et on descend dans l'expire. Inspire. On descend dans l'expire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Expire. Expire, on repart. Inspire, on descend les épaules. Expire, on repart. Inspire. Et puis dans l'autre sens. Allez. Vers la jambe gauche, on remonte. Et on y va. Sentez ce qui se passe au niveau de la taille. Ramenez les orteils. Poussez sur les talons. Allez, on remue. On tourne. Et on revient
serre les jambes. Remonte la peau des fesses. Rotation interne des cuisses. On va ramener les orteils. Pousser sur les talons. Crochette. On étire, on étire, on étire. Et on descend le dos droit. Hein, on ne descend pas le dos arrondi, le dos droit. Si on a un souci, on reste là. Mais descend les épaules, relâche les épaules. Allez, pousse sur les talons. Si on peut. Alors donc, il y a ce niveau-là qui est très bien. Le dos est droit, le regard devant. Et si on a la possibilité, on vient ici, on pousse dans le bas du dos pour allonger sa colonne, l'étirer vers le ciel. Drishti entre les doigts de pied, les orteils, pardon. Drishti sur les orteils. La tête est dans le prolongement, pas en arrière, surtout pas. Allez, vous ramenez les orteils. Si vous êtes là, c'est très bien. L'important, c'est de relâcher les épaules et d'avoir le dos droit. On repousse le sol avec ses jambes, si c'est possible. On s'avance un petit peu à chaque fois. 5 respirations, on revient. Reviens devant. Les orteils se touchent. On attrape les coudes et on descend le front vers les genoux pour arrondir le dos. On ouvre. Paume de main vers le ciel. Et on laisse aller vers la gauche, vers la droite, sans forcer rien du tout. Comme si on laissait tomber le buste. Hein, on va sentir qu'un étirement latéral se fait, mais sans aucune force, contrainte. On laisse aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Laissez faire. Expire, je descends toujours. Hein. L'expire, elle est toujours vers le sol. Hein, pour celles qui me demandent. Voilà. Laissez faire, laissez faire, laissez faire. On revient, on recroise les jambes. Et vous allez poser les mains avec les doigts vers les fesses. Ouvrir la poitrine, emmener. Roulez les épaules vers l'arrière, étirez le dessus du crâne vers le ciel. C'est pas la peine d'aller vers l'arrière. Hein, on va vers le ciel. On roule les épaules vers l'arrière. On dégage la poitrine, le sternum. Et puis à l'expire, les mains sur les épaules. Et on vient rouler. Inspire. Expire. Si vous préférez, vous pouvez faire ça. Si ça vous gêne au niveau des épaules, inspire. Allez, les épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Expire. Et si vous avez un souci, voilà, les bolsters aussi, hein, vous pouvez poser votre front quand vous arrondissez. Inspire. Expire. Ça vous aide. Une dernière. Allez, on ouvre la poitrine. Si on peut, on soulève les fesses et on laisse pour les niveaux plus avancés. On repose. À nouveau, ou sur les épaules, ou devant comme vous voulez. Une dernière. On ouvre. C'est un peu ce que je vous fais faire, le chat, la vache en général. Hein. Vajrayasana, le dos rond, dos creux. Mais là, on est assis. Voilà.
Allez, posez. Donc là, si vous avez un coussin, une couverture, mettez-vous devant. Et vous laissez poser votre front sur le bolster, la couverture ou le coussin, au choix. Et puis vous remontez. Jambe droite sur la jambe gauche. Et là aussi, le dos est rond, laissez faire. Les mains sont bien à plat sur le sol, les doigts écartés. Laissez faire. Ne forcez pas. Cinq respirations. Tout va bien, j'espère. Petite percussion. La jambe gauche vient au-dessus. Les index parallèles, les mains au même niveau, hein, pas une là, pas une ici. Et on descend. Le dos rond. Vous sentez que l'étirement derrière, hein, au niveau du poplité. Et tout doucement, on remonte. Pour ramener la jambe droite, hein, on prend la jambe comme ça, pédieu, on pose la plante du pied contre la cuisse. Et puis, on étire vers le ciel. Et on vient devant. Si vous êtes là, c'est très bien. Le contentement, Santosha, où vous soyez, c'est parfait. Pour les plus avancés, vous accrochez les mains, vous descendez. Respirez, aspire nombril à chaque expiration. Et on remonte tout doucement. Jano Shirshasana. On ramène le genou, l'axe. Et on percute. On amène son pied. Ici. On dépose. Alors, si vous avez un souci, justement, on en parlait tout à l'heure, d'accessoires, par exemple, là, pour poser, parce que votre genou, il descend pas, votre jambe, elle va pas au sol, eh bien, vous avez ça, ou alors, vous avez la brique. Alors, si vous n'avez pas de brique, un dictionnaire, ça fait l'affaire. Hein. Voilà. Donc, si vous pouvez, c'est bien. Sinon, vous avez un support. Et puis, on remonte dans l'inspire. On étire, on étire, on étire, on étire. À l'expire, je me penche vers la jambe. Et je viens accrocher les doigts. Et sinon, je pose les mains au même niveau. Attention. Pas une main plus haute que l'autre, ni une épaule plus basse que l'autre. Au même niveau. Et je ramène les orteils et je laisse faire. Et écoutez ce qui se passe. Hein. Et 5, je reviens. Alors, vous allez, on va s'occuper un petit peu des orteils. Vous allez donc les ramener vers vous. Et puis avec les mains, les emmener vers l'avant. Puis les ramener. Puis les emmener. Les ramener. Les emmener. Et puis, les chevilles vers la droite. Allez. On les laisse partir vers la droite. On les emmène vers l'avant. On revient. Pousse sur le talon. Les orteils vers l'avant. Les talons vers l'avant. Orteils vers l'avant. Voilà. On pose le talon droit sur les coussinets des orteils à gauche. Le dos est droit. On pose les mains. Si vous pouvez rester là, vous restez là. Sinon, vous posez. Hein. Petite percussion. Talon gauche sur les orteils ou ici. Comme vous pouvez, mais je préconise sur les orteils dans un premier temps. Le dos est droit. Les mains bien au même niveau, les épaules relâchées vers l'arrière.
petite percussion. On ramène les pieds. Alors, si c'est possible, sinon je vous l'ai déjà montré, on roule le tapis pour faire un boudin sous les talons. Si vous n'arrivez pas, on vient monter. Alors gardez les mains au sol, hein. Dans un premier temps, gardez les mains au sol. Les orteils se touchent. On écarte bien tous les orteils. Les gros orteils se touchent et on écarte bien les orteils. On monte sur des talons de 15 cm. Si vous avez un souci, eh bien, toujours les dictionnaires. Vous voyez que c'est quand même bien pratique. Allez, on étire la colonne vers le ciel. Relâche les épaules. Et on pose les talons. Là c'est pareil, vous pouvez garder les briques si vous avez un souci pour faire Uttanasana, Ardha Uttanasana. Donc, on descend. Je vous l'ai montré dans la salutation au soleil pour débutants. Hein, on faisait ça. Donc là, on peut faire ça. Et s'appuyer sur les briques pour descendre. Inspire. Expire. Inspire. Comme vous voulez. Soit vous mettez les mains ici pour avoir le dos droit. Expire. Comme vous pouvez. Inspire. À vous de voir. On écarte un petit peu les jambes. Les pieds sont parallèles, ni au charlot, ni rentrés, bien parallèles. Pouce en gros orteil, on étale ses orteils. Petit orteil, talon. Et on plie. Attention, c'est pas en avant. Poids ici, pas dans les genoux. Et on lève les bras. Utkatasana, la chaise. On remonte. Allez. Expire. La tête vient sur les genoux. Inspire. Utkatasana. Expire, tend les jambes, les mains s'entrelacent. Tête, genoux, on ouvre la poitrine. Les omoplates se rapprochent. Inspire. Expire. Inspire. Et on y reste. On remonte. Expire, descend les bras. On va faire un équilibre. Main en namasté. Au milieu de la poitrine. Et la jambe droite. Bien à angle droit. 2. 3. 4. 5. Repose. À présent, on l'attend. 1. 2. C'est celle-ci là. Le cerveau, hein. 3. 4. Et 5. Un, 2, 3, 4, 5. On la pose, pied pointe. 1, 2, 3, 4,
Et 5. On va venir pour faire une salutation au soleil. Alors la salutation au soleil, moi j'ai appris celle de l'Ashtanga puisque ma première formation c'est l'Ashtanga. Donc évidemment il y en a plein des salutations. Vous allez en trouver des dizaines sur internet. Bon, moi je connais celle-là. J'en connais d'autres mais bon. Je vous ai appris donc la salutation au soleil pour débutants. Donc là on va essayer de la décomposer pour que vraiment vous puissiez comprendre comment elle se pratique. Les orteils se touchent. Les talons sont un petit peu écartés. Vous êtes dans la posture de Samasthiti. Donc les bras sont de chaque côté. Vous essayez d'avoir la colonne bien droite. Les épaules sont relâchées. Sommet du crâne vers le ciel. Je vais vous la montrer d'une façon que vous puissiez tous la faire, j'espère. Inspire, on va monter. Alors, on peut aller beaucoup plus loin, mais on va rester là. Hein? Vous pouvez aussi faire ça, comme je vous ai montré. Expire, on va descendre. Alors, je vous l'ai montré aussi, il y a les briques, ou alors il y a ça. Donc, expire. Inspire, on peut remonter là. Expire, on va poser les mains, donc sur les briques, ou pas, comme vous le sentez. Vous pouvez soit emmener une jambe, soit les deux. On va faire une jambe après l'autre. Ici, vous avez les pieds à la largeur du bassin. Tout le temps. Et vous allez faire quelques pédalades. Voilà. Les mains sont de la largeur des épaules. Avec les index parallèles, on pousse dans l'index et le pouce pour faire une rotation interne des bras, des avant-bras et externe des bras. On emmène les épaules en arrière. Hein. Vous voyez, hop. Fessiers vers le ciel. Contraction Mula Bandha. Alors donc, faites ça plusieurs fois. Hein, ça aide. Ça aussi, je vous l'ai déjà montré. On monte sur des talons. Attention, la tête ne vient pas en avant. On reste là. Expire, on repose. Alors, il y a aussi cette solution. Donc, pourquoi ne pas s'en servir? Puisqu'elles sont là. Ça va vous aider. Mettez de livres, hein, ici, sous vos mains. Ça va vous aider à poser les talons. Donc, si vous avez un souci, vous posez ici. Normalement, c'est la planche. Hein, Chaturanga. Et on retourne. Mais nous, on va poser les genoux. Soit vous restez sur les briques, soit vous descendez. Allez, les épaules en arrière. On retourne, coussiner les orteils. Alors, soit vous marchez, soit vous sautez, comme vous pouvez. Hein. À nouveau, inspire, expire. Toujours, hein. Inspire, expire. Alors, dans la continuité de ce chien tête en haut, chien tête en bas, on va le faire à la suite et je vais vous le montrer comment le faire dans les 5 tibétains. Ce qui est un petit peu différent de la salutation de l'Ashtanga. Donc, vous allez, donc chien tête en bas, mais là c'est pas expire, c'est inspire. C'est le contraire. Inspire, bougez pas les pieds, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Vous voyez, je bouge pas les pieds. Inspire, expire. Ça peut vous aider quand on va faire la séance des 5 tibétains. Hein? Donc, allez, on ramène les pieds, on marche, hop, hop, hop. Ici. Et on remonte. Ça, c'est une petite variante pour les tibétains. C'est pas tout à fait la même chose. On n'inspire pas au même moment. Comme ça,
vous aurez une approche des 5 tibétains qu'on va faire bientôt. On revient devant le tapis. Toujours dans la posture du départ. Et puis on va ouvrir. Alors, pied droit parallèle au tapis. Pied gauche qui est ramené un petit peu. Hein, les orteils vers vous. Vous allez faire inspire. Expire, vous allez descendre. Voilà l'intérêt, c'est pour ça que je l'ai placé là. L'intérêt de la brique pour poser la main et monter la main gauche pour faire Trikonasana. Si vous n'avez pas de brique, vous tenez votre cheville. La jambe arrière est tendue. On essaye d'avoir sur la même ligne les deux épaules. Si c'est possible, bien évidemment. Pouce dans les jambes. Gros orteil, petit orteil, talon. Mula Bandha. Drishti sur la main. Je remonte. Je pivote de façon à avoir les orteils droits qui reviennent. Vous pouvez aussi revenir devant et le faire de l'autre côté. Hein, on peut. Mais bon, c'est plus simple de repivoter. Allez. On étire le côté. Donc on y va, 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 on y va. J'accroche ici. Je monte. Et mon bassin s'aligne avec mes épaules. Si c'est possible. Sinon, je viens là. 5 respirations. Ouvre la poitrine. Expire, je reviens et je pose la brique ou le dictionnaire. Voilà. Alors, pour celles qui ont un niveau un peu moins avancé, on peut faire amener la main au genou, hein, par exemple, et monter et laisser petit à petit, mais dans un premier temps, la main au genou suffira, parce qu'on a tendance à vouloir descendre. Évidemment, on n'est plus aligné. Hein. L'ego fait que, je vais vous montrer, l'ego fait qu'on veut descendre. Ah, on y va, on y va, on y va, et voilà ce qui se passe. Donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, on va faire une posture inversée entre guillemets. On ouvre les pieds. Alors là, les pieds sont parallèles. Pour le coup, hein. Main sur les hanches. Inspire. Expire, on descend. Là aussi, on peut poser les briques. Si vous avez envie. Alors, les mains sont sur la même ligne que les pieds. Prasarita Padottanasana. Les mains sont sur la même ligne que les pieds. Si c'est possible. Et vous descendez pour poser la tête. Alors, soit vous mettez les briques ou les livres ici, soit ici, soit comme ça. Hein, ça vous aidera. Ou dans ce sens-là. Elles ont plusieurs, dans tous les sens. Plusieurs possibilités. Vous avez le cœur qui est plus haut que le cerveau. Ça fait partie des postures inversées. Et là, essuie-glace pour revenir. Hop, 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 hop. Pour continuer dans les postures inversées, vous venez sur les genoux. Pour faire le lapin. Vous allez poser le dessus du crâne sur le sol. Accrochez le dessous de votre talon.
Voilà, ça vous aide. Doucement, vous remontez. Ça vous aide pour les postures avec la tête en bas. On va faire Balasana, l'enfant, avec les genoux écartés. Pareil, si vous avez une couverture ou un... Vous posez là si vous avez un souci. Et si vous avez du mal à vous poser dans cette posture, c'est désagréable souvent pour certains qui ont soit du mal à poser les fesses, soit mal au-dessus des pieds. Il y a plusieurs. Il y a aussi ça et la couverture aussi là, hein, que l'on peut faire. Et on descend. Front sur le sol, les bras retournés, paume de main vers le ciel. Ouvre les genoux pour déposer le buste. On se recharge d'énergie. On remonte. Et le temps passe vite. On va faire une petite ouverture. Alors, si vous êtes là, c'est très bien. Le dos, il faut qu'il soit droit. Si vous êtes là, c'est parfait. Si vous êtes là, c'est parfait aussi. Relâchez les épaules, le dos est droit. Hein, si c'est ça, c'est pas la peine. Donc, voilà. Et si on peut ouvrir, on ouvre. Le dos est droit. Allez, contraction des abdominaux, les fessiers, trouvez ce petit plateau. Coccyx, sacrum, cinquième lombaire qui vous tient. Et si vous êtes là, c'est bien aussi. Allez, 5 respirations. Les pieds, les orteils bien étalés, attrape les coudes. Descends le front sur les genoux. Venez vous allonger tout doucement. Apanasana, la posture d'élimination, très connue également, qui va vous faire du bien au dos. Et puis, faites une demi-chandelle, pas plus, hein. Soutenez le bas du dos, le haut des fesses avec les mains et amenez les pieds au-dessus de la tête. Surtout si vous n'avez pas l'habitude, hein. Si vous avez un souci, vous le savez, je vous ai déjà dit, gardez les jambes telles quelles, ne faites pas plus. Pas la peine. Posez les mains au sol, on descend, on attrape le tapis s'il y a un souci, la tête ne décolle pas. On dépose la colonne vertèbre par vertèbre. Voilà. Tranquillement. Allez, on emmène les jambes sur la droite. Si c'est possible, on attrape les pieds, si vous pouvez tendre les jambes. Les épaules sur le sol et je regarde sur la gauche. Si vous avez un souci pour tendre les jambes, gardez-les pliés. La main droite sur le genou gauche.
5, tout doucement. Reposez les hanches, le dos. Amenez vos deux mains sur les genoux. La tête est bien au sol. Avant de faire l'autre côté. On emmène les jambes sur le côté. Si on peut, on attrape. Pour les niveaux avancés, on attrape l'orteil. Regard sur la droite, les deux épaules au sol. Sinon, jambes à angle droit, les genoux au niveau de la taille. Et 5. Revenez. Posez bien la colonne au sol, surtout. Sentez toutes les vertèbres en contact. Et puis, on amène Garudasana, l'aigle, allongé. Alors, vous emmenez, si vous pouvez, la jambe, le pied est soutenu par le mollet, si c'est possible, hein. Je dis bien si c'est possible. Hein. Et là, on emmène les mains. Si vous avez un souci, les mains en namasté. On descend. Inspire, les bras sont tendus. Expire, ramène les genoux sur la poitrine. Inspire, les bras sont tendus. Expire, les genoux sur la poitrine. Et puis l'autre côté. Ou les mains en namasté. Pardon, j'ai oublié. On repose. La dernière avant de s'allonger. On l'a faite dans les 5 tibétains, les préparations des 5 tibétains. On va la refaire. Monte la tête, pas les épaules. Et le regard entre les jambes. Repose. La tête. Repose. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On y reste. Allez, on emmène les bras. Les bras vont vers l'avant. La tête dans le prolongement. Et on repose. On amène les genoux sur la poitrine à nouveau. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je vous invite à vous allonger. On va faire quelques minutes. C'est vrai que je ne vous en fais pas. Je la fais séparément, la relaxation, toujours en audio. Et bien cette fois-ci, je vous invite à vous allonger pour faire pas très longtemps, mais quelques temps, quelques minutes en Shavasana. Déposez parfaitement la colonne. Les bras sont écartés du buste, paume de main vers le ciel. Les pieds s'écartent de chaque côté. Hein. Surtout les jambes ne se touchent pas, elles sont écartées. Posez bien la tête à plat, ramenez le menton vers le sternum. N'emmenez pas la tête vers l'arrière. Ramenez la tête vers le sternum. Laissez-vous aller dans cette posture. Vous êtes bien allongé. On va faire un petit peu de relaxation. Vous êtes complètement relâché, détendu dans cette posture du gisant. Laissez-vous aller.
C'est dans cette posture que les bienfaits et les bénéfices de la série, de la séance, vont s'imprimer, s'inscrire. Portez votre attention sur vos pieds. Laissez aller vos pieds sur le côté, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin. Vous allez essayer de relâcher, de détendre votre bas-ventre, vos organes génitaux, votre ventre. Et pour ce faire, vous avez l'aide du bassin. Sentez votre bassin qui s'ouvre, qui s'écarte, qui se dépose un peu plus à chaque expiration. C'est ce qui va permettre à votre bas-ventre, votre ventre et vos organes génitaux de se relâcher, d'être souples. Puis portez votre attention sur votre buste, tous vos organes, les intestins, l'estomac, l'abdomen, les poumons, le cœur, poitrine. Sentez le massage que produit votre respiration. À l'inspire, ça monte. À l'expire, ça descend. Sentez ce massage de la respiration, la vague de la respiration. Appréciez l'air qui rentre dans les narines, l'air frais à l'inspire et l'air tiède à l'expire. Sentez le passage de l'air narine, poumon, poumon, narine. Appréciez, dégustez, savourez. Grâce à cette respiration, vous êtes en vie. Ici et maintenant. Seul moment où vous êtes en vie. Puis portez votre attention sur vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains, paumes de main vers le ciel, bien ouvertes. Relâchez tous vos bras. Du haut en bas, vos deux bras, bras gauche, bras droit. Sentez les épaules s'enfoncer, vos bras sont lourds. Puis votre nuque, votre cou, le trapèze au cervical. Sentez l'espace qui se crée dans toute cette partie. Vos cervicales ont trouvé leur espace. Elles sont joyeuses. Sentez la liberté dans toute cette partie-là. Comme si vos épaules étaient légères, aériennes. Délestez-vous de tout ce qui vous dérange. Tous vos soucis, vos contrariétés, vos peurs, vos angoisses. Tous les sentiments négatifs, laissez-les partir à chaque expiration. Puis portez votre attention sur l'arrière de votre crâne et sentez qu'il est bien appuyé sur le sol, bien en contact avec la terre. Vous allez relâcher le sommet de votre crâne, votre front, vos sourcils et vos tempes, comme si vos tempes tombaient de chaque côté de votre visage. Amenez un point lumineux entre les sourcils
au point Ajna Chakra. Sentez la détente que ça vous apporte. Puis portez votre attention sur vos yeux. Relâchez tous les petits muscles qu'il y a autour de vos yeux. Puis laissez partir vos yeux à l'arrière du crâne, comme des pierres qui coulent au fond de l'eau. Laissez-les s'en aller. Puis portez votre attention sur votre nez, l'arête du nez, les ailes du nez, ainsi que vos joues, comme si vos joues dégoulinaient de chaque côté de votre visage, comme si elles étaient liquides. Laissez-les partir sur le côté. Laissez-les couler. Puis votre bouche. Laissez-la légèrement s'entr'ouvrir. Déglutissez une fois ou deux. Avalez votre salive pour détendre le fond de la gorge. Et serrez vos mâchoires. Et laissez la langue flotter dans la bouche. Vous êtes dans la posture de Shavasana, la posture du gisant. Relâché, détendu, à l'abandon ultime. Si jamais il y a des pensées qui viennent vous perturber, laissez-les passer. Une pensée chassera la précédente, comme dans un film, comme dans un train. Revenez à votre respiration. À l'inspire, l'air est frais dans les narines. À l'expire, l'air est tiède. Sentez le bien-être de cette respiration. Appréciez-la, dégustez-la. Appréciez cet état de plénitude, de sérénité, de bonheur, de paix. Et c'est dans cette posture, à cet instant présent, ici et maintenant, que vous pouvez aller au plus profond de vous, à l'intérieur, au cœur du cœur du cœur, pour trouver la paix, la sérénité, la vérité, l'amour, la compassion. Sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sentez cette lumière qui irradie. À partir de votre cœur, comme dans la relaxation du cœur aimant. Sentez qu'à partir de votre cœur, vous avez la lumière dans tout votre corps. Sentez cette lumière, appréciez, dégustez. Et puis tout doucement, je vous invite à revisualiser la pièce dans laquelle vous vous trouvez, votre corps sur le sol. Vous allez pouvoir bouger les pieds et les mains tout doucement. Vous laissez aller au bâillement et à l'étirement. Puis tout doucement, prenez votre temps pour revenir vous asseoir. Toujours les yeux fermés. Essayez d'avoir le dos bien droit. Gardez encore vos yeux fermés pour rester encore dans ce petit voyage. Nous allons prononcer 3 fois le mantra Om dans le souffle de l'expire.
avec la mudra du départ, ou pas, comme vous voulez. Inspire. Écoute la vibration du Om au sommet du crâne. Et puis frotte les mains, frotte, 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 chauffe, 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 chauffe. Amène l'énergie dans les mains. Et pose sur les paupières. Monte ton sternum, les doigts et les mains bien serrés. 3 respirations. Et puis tout doucement, ouvre les yeux sur le sol, les mains sont toujours sur les paupières. Elles s'ouvrent tout doucement comme des persiennes, délicatement. Et seulement, à ce moment-là, redresse la tête, le regard à l'horizontale. Namasté, je salue le divin. Et namasté, je salue le divin en chacun de vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille vivement de prendre bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et bien évidemment, je vous aime.